Excusez-moi. Hein. J'ai mis une vidéo sur ma page ce matin. Parce que j'avais cette histoire à vous raconter. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit non. Ça m'a, en tant que mère, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée parce que les histoires comme ça, j'avais décidé de ne pas en parler parce que je me mets, moi je vous dis, quand je raconte mes histoires, je mets les émotions. J'arrive pas à dissocier les affaires des gens et ma propre vie parce que je prends toujours les problèmes des gens, je me mets à la place des gens, je ne devais même pas le faire. Mais en tant que mère, tu ne peux pas ne pas penser 2 secondes à toi et à ta progéniture. La Lolo qui nous parle dans cette vidéo nous dit qu'elle a fait les études avec son homme. Ils se sont rencontrés, ils faisaient seconde. Ils ont fait l'université ensemble. Ils ont commencé à travailler ensemble. Ils n'étaient pas mariés. Après, ils sont mariés. Ils ont bâti les sociétés qui est fleurissante. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de moyens. Jusque elle, la femme, n'arrive pas à avoir l'enfant. Et elle-même, elle était gênée. Pardon, parce que plusieurs années, elle est restée sans argent, sans enfant. Et elle voyait tout ce qu'ils étaient en train de faire. Tout l'investissement, tous les biens, tout l'argent qu'ils avaient dans les comptes. Elle se dit, ah, l'argent, si on va laisser ça à qui? Comme j'ai l'habitude pour vous dire ici que tout laisse. Elle a pensé comme moi pour dire, mais tout l'argent, c'est que je cherche, si je n'ai pas d'enfant. Les qui vont profiter de ça? Moi, je vais profiter, mais après quoi? Maintenant, elle a discuté avec son mari. Elle a proposé à son mari que chérie, on divorce. Va épouser une femme qui va te faire des enfants. Ne te dérange pas pour moi. Nous bien là, partageons-nous ça. Je vais aller me chercher. Tu vas aller te chercher. Parce qu'en fait, ils avaient fait déjà tous les examens possibles. Il n'y a tout. On dit que rien. Le monsieur lui a dit non. Jamais de la vie. Moi, je ne divorce pas. La première pierre, j'ai posé avec toi. Et la dernière pierre, je vais la poser avec toi. Je ne vais pas la poser avec quelqu'un d'autre. Comme nous les femmes, je vous dis toujours que quand un homme nous épouse, c'est nos enfants. Parce que la femme, elle est maternelle. En fait, la femme, même si elle a 1 an, 2 ans, elle a toujours l'esprit et le cœur d'une mère. C'est pour ça qu'on vous dit que la femme, depuis le bas âge, il faut l'éduquer déjà à être mère, à être femme. Et puis parce que l'instinct est là. Ne confondons pas avoir l'instinct maternel et l'instinct de femme. Parce que toutes les femmes sont des femmes. Et toutes les femmes sont censées être mères. Donc cette femme-là est restée dans le mariage. L'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Elle a tapé jusqu'à 45 ans. L'enfant ne vient pas. Elle me dit, Madame Sol, un jour, je reste et dire à mon mari que chérie, je vois que quand tu rentres à la maison ici, là, tu tournes là comme un mauvais esprit. Qu'est-ce qui te gêne? C'est quoi le problème? Son mari lui dit non, rien. Mais comme elle avait ce mal-être-là, parce qu'elle savait qu'elle n'a pas donné les enfants à son mari, même à elle-même, ça la gênait elle-même de ne pas avoir les enfants, elle s'est dit que c'est ça. Ce que la dame a fait, les femmes, comment vous pouvez être vicieuse? Ce que la dame, elle a fait. Elle allait voir une collègue à elle, qui est collègue, en tout cas collègue, les employés, une femme, une fille chic, intelligente, mettre sur le dos de son mari. Dis à la fille que, ma chérie, j'ai besoin de toi, rends-moi service. Quand ton patron te dit ça, parce que c'est les sociétés, donc cette dame est la patronne de cette fille à qui elle s'adresse. J'ai un service à te demander. Il faut que tu séduises mon mari. Et tu tombes enceinte. Fais les enfants, mon mari, tu as mon autorisation. Mais que ça reste notre secret. Maman, la fille là s'est mise au travail en mission. Venez sauver le policier Ryan, soldat Ryan. Elle est entrée dans ça. Le monsieur est fidèle à sa femme. Il est en gangan. Il dit que non.
il ne peut pas, en tout cas, accepter les avances de cette fille. Elle me dit, madame, ça a duré 1 an. J'ai donné tous les moyens, tous les secrets. En fait, tout ce que son mari aime, elle a donné à cette... Elle a donné... Bon, je ne sais pas si je peux prononcer le mot ici, mais elle a donné tous les moyens à cette fille pour que son mari tombe dans le chouquet. 1 an plus tard, plus d'1 an, le mari est tombé parce qu'un homme reste un homme. Un homme va dire non, 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 non. Mais un jour, bam, bam, bam. L'entrejambe va dire que je suis debout. Sers-toi de moi. Dans un moment, l'entrejambe s'est énervé. Bam. Il s'est mis en relation avec cette fille. Et la femme de la maison lui dit que tu n'es pas là-bas seulement pour faire les choses des adultes. Je veux l'enfant. Mettre la pression à la fille qui est devenue maîtresse. Le mari ne sait pas que c'est sa femme qui est derrière. Maman, la fille est tombée enceinte. Le mari a peur de venir dire à la femme. La femme dit à la maîtresse que maman, ferme ta bouche, fais comme si tu n'étais pas au courant. La fille a accouché 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. 3e enfant, maintenant le monsieur ne peut plus se taire. Sa femme a déjà 25 ans. Elle me dit qu'elle quand la fille a accouché le 3e enfant, elle était là dans les 53, 54 ans. Comment lui, le monsieur, va venir dire à sa femme à 54 ans pour dire que chérie, depuis plus de 7 ans, 16 ans, j'ai fait 3 enfants dehors avec une femme qui est dans la même société que nous. Lui ne sachant pas qu'en fait, c'est sa femme qui est derrière tout ça. Un jour, comme il y a toujours le jour de Dieu, sa femme dit maintenant qu'il est temps que la famille se réunisse. Elle en a marre. Elle a mis son mari au sol. Elle a dit, chérie, viens t'asseoir. Elle me dit, madame, ça me rongeait. Mon mari avait dans les enfants. Mais ces enfants-là, j'avais besoin qu'ils viennent chez moi à la maison. J'avais besoin de ces enfants-là aussi. Donc, il était temps que je parle à mon mari. Elle a mis son mari au sol. Elle a dit à son mari, chérie, je veux me confesser. Confession intime, viens, on parle. Son mari lui dit que qu'est-ce qui se passe? Lui commence à trembler parce qu'il est dans l'adultère. Il a 3 enfants dehors. Il se dit que sa femme a peut-être eu vent de ça. Sa femme lui dit, ce que je vais te dire, tu auras le choix. C'est soit le divorce que moi je t'avais demandé il y a plus de 10 ans là, tu vas me l'accorder. Soit tu vas me comprendre. Son mari lui dit, tu parles de quoi? Tu m'as trompé. Elle dit non, chérie, je t'ai jamais trompé, je t'aime trop pour ça. Je t'aime plus que ma vie. Je t'aime plus que moi. Ben Deka avait chanté que l'amour, c'est aimer l'autre plus que toi-même. C'est soit l'amour. Eh oui, oui, oui. L'amour, c'est ça. Ça veut dire que tu te laisses. Tu penses au bien-être de l'autre, de ta moitié. Elle s'est laissée. Parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas combler son mari. Elle a pensé à son mari. Elle a dit, chérie, je t'aime tellement que j'ai mis mon orgueil de femme de côté. Et le regard des gens. Je sais que tu as 3 enfants. Mais je voudrais. Elle me dit, madame, quand je parlais à mon mari, j'étais en genoux. Chérie, je voudrais que tu saches que c'est mon œuvre. C'est moi qui ai dit à Aïcha Sol de te séduire. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ci. Depuis la première nuit de la première grossesse, je suis au courant de 3 enfants. Parce que tu vois que depuis que les enfants là sont dans ta vie, comment tu rayonnes. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. N'en veux pas, Aïcha Sol. C'était un secret. Maintenant, si tu veux, tu demandes le divorce, je vais te l'accorder. Elle me dit, madame Sol, mon mari s'est mis en genoux. Il est venu me trouver. Vous voyez qu'elle était en genoux elle-même. Son mari est tombé comme ça, vroup. Il s'est mis en genoux avec sa femme. Il a commencé à lécher les pieds, les orteils de sa femme. Comme on avait lavé comme Jésus lavait les pieds des gens. Elle me dit, madame Sol, mon mari a sorti la langue, il me léchait mes orteils. Deuxième partie. Oh, il y a des choses dans les émotions. Mais la deuxième partie, par contre, bisous.